Merci de nous rejoindre pour cette grande soirée présidentielle. Il est 19h moins d'une heure maintenant avant nos estimations Ipsos Soprasteria pour le résultat. Qui de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron sera le 8e président de la 5e République? Merci d'avoir choisi France 2 et le site de franceinfo.fr pour vivre cet événement en direct. Émission que vous retrouvez également sur TV5 Monde pour les Français de l'étranger que je salue ce soir. C'est l'épilogue d'un feuilleton incroyable, passionnant, inquiétant, alimentant vos questions, vos interrogations sur l'avenir de la France. Nous allons vivre tout cela dans un instant en direct avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux que vous voyez. Nous sommes ce soir avec nos équipes au plus près de chacun des deux candidats. Les grands débats, les premières interventions ce soir, ça sera avec Léa Salamé et David Pujadas. Les analyses, celles de Brice Teinturier et de Nathalie Saint-Cric. Et puis Marie-Sophie Lacaro nous informera en direct de l'activité des réseaux sociaux. Mais tout de suite, le premier indicateur, c'est celui de l'abstention, estimation Ipsos Soprasteria, qui est pour le moment de 26% abstention, en hausse par rapport au premier tour. Dans une heure à peine, on découvrira ensemble le visage du prochain président ou de la prochaine présidente de la République. Ce sont ces milliers de bulletins que vous voyez au-dessus de moi symboliquement qui se dirigeront vers le vainqueur de ce premier tour dans ce studio virtuel. Tout cela apparaîtra donc sous vos yeux à 20h. Les choses avancent, le suspense aussi. Chacun attend avec impatience de connaître le verdict de ces mois de campagne. Et c'est le cas également dans les grandes capitales car ce scrutin intéresse fortement nos partenaires. David, on entame ce grand tour des capitales. Oui, on l'a entendu il y a un instant, Christophe Onodibio le disait, rarement une élection présidentielle en France aura autant passionné la presse internationale, mais aussi les dirigeants étrangers. Paris au centre des regards, on va d'abord aller en Allemagne, principal partenaire politique et économique de la France. Bonsoir Amaury Guibert. Quelle perception et quels espoirs là-bas ce soir ? L'espoir des Allemands, il est très clair, David, c'est que la France confirme son attachement à l'Europe, à la construction européenne. Le contraire serait vraiment vécu ici comme une catastrophe, tant Berlin semble avoir besoin de Paris aujourd'hui dans cette période troublée post-Brexit. Pour les Allemands, c'est bien l'avenir de l'Union européenne qui dépend du résultat de ce soir. Voilà pourquoi ils ont suivi avec énormément d'intérêt cette campagne. On l'a vu dans la presse, on l'a aussi vu dans une succession de déclarations et de prises de position de la plupart des responsables politiques allemands, jusqu'à la chancelière Angela Merkel qui n'a pas fait mystère de son choix. C'était assez inédit, mais ça montre bien qu'aux yeux de Berlin, le résultat de ce soir est un enjeu absolument capital. Merci à vous, Amaury. On va aller de Berlin à Bruxelles dans un instant, mais d'abord regardez cette image, puisque priorité aux images, tout ce sera la règle toute la soirée. C'est toujours la voiture de Marine Le Pen que nous ne quittons pas d'une semelle, si j'ose dire, en tout cas d'une moto, et qui arrive dans les prochaines secondes à la Selle Saint-Cloud. On ira également retrouver Emmanuel Macron qui arrivera donc pas à la Selle Saint-Cloud, je me trompe, mais au Bois de Vincennes, au Chalet du Lac. La Selle Saint-Cloud, c'est chez elle. Elle a quitté son QG et elle arrive au Bois de Vincennes. Direction Bruxelles. À présent, l'euro, faut-il en sortir ou pas? Comment réformer l'Union européenne? On a beaucoup parlé d'Europe dans cette campagne. Valérie Lerouge, bonsoir. Vous êtes à Bruxelles. Quel sentiment domine ce soir? Eh bien, les dirigeants européens retiennent leur souffle ce soir. Plus un tweet, plus une déclaration officielle depuis plusieurs jours déjà. Et cela tranche avec l'ambiance du soir du premier tour où Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, n'avait pas pu se retenir de féliciter ouvertement Emmanuel Macron. Il était sorti de sa réserve habituelle et plusieurs dirigeants européens lui avaient emboîté le pas. Car entre le candidat qui leur promet, qui leur assure un changement dans la continuité, la candidate qui promet un bras de fer difficile et qui menace de sortir l'Union européenne, évidemment, leur choix a été vite fait. Ici, alors, les dirigeants européens vont attendre impatiemment ce résultat dans moins d'une heure maintenant et ils vont scruter le résultat, le score, car ils ne manqueront pas de l'exploiter pour en déduire du niveau d'amour ou de désamour des Français avec l'Union européenne. Ce sera d'autant plus important et symbolique 10 mois après le scrutin sur le Brexit et la gifle infligée ici par les Britanniques. Oui, ce sera aussi un indicateur, bien sûr, sur ce sujet-là. On termine ce rapide tour du monde à Washington. Bonsoir Jacques Cardoz, vous êtes sur place. Est-ce que l'élection figure ce soir parmi les premiers sujets traités par les médias aux États-Unis ?
Eh bien écoutez, pour vous donner une idée, French Election 2017, le hashtag French Election 2017 est le deuxième hashtag qui remonte le plus ici aux États-Unis dans le courant de cette matinée. Bien entendu, CNN, Fox, NBC, ABC ont dépêché des envoyés spéciaux à Paris et considèrent que cela fait partie des 3 titres principaux à développer dans le courant de cette journée. On présente ici Emmanuel Macron et Marine Le Pen comme 2 challengers. On parle d'une ère nouvelle pour la France, quoi qu'il arrive et quelle que soit l'issue du résultat. Et on parle aussi de l'élection la plus importante en Europe de la décennie. Et bien entendu, toutes ces chaînes d'information seront en direct tout à l'heure au moment où vous annoncerez les résultats. Merci Jacques, merci aux téléspectateurs également qui nous suivent sur TV5 Monde, à ces Français de l'étranger. D'abord une image maintenant avec celle de l'arrivée, vous le voyez, de Marine Le Pen qui est en train d'arriver auprès de ses militants. Ils seront ce soir rassemblés au Chalet du Lac dans le bois de Vincennes. Elle y arrive dans quelques instants. On va retrouver Anne-Claire Poignard qui la suit ce soir pour nous. Oui, absolument. Marine Le Pen qui s'approche des lieux où doivent se dérouler la soirée. Nous sommes arrêtés à l'instant même par un barrage de policiers. Le convoi qui s'enfonce dans le bois de Vincennes. Marine Le Pen qui va y retrouver sur place un peu plus de 1000 invités, parmi lesquels des élus et des militants. Merci Anne-Claire. Alors vous l'avez vu depuis le début de cette soirée, nous partons à la rencontre des Français. Direction maintenant la Bretagne, on retrouve Mathieu Boisseau. Mathieu, vous vous trouvez à Quimper, une ville qui a porté Emmanuel Macron en tête de ce premier tour avec plus de 33% des voix. Oui, nous sommes à l'intérieur de la mairie et c'est dans cette salle, sur ces écrans géants, que les résultats pour Quimper seront affichés juste après 20h. Les électeurs pourront d'ailleurs assister à l'annonce des résultats. Il y a pour l'instant un chiffre que l'on connaît, c'est celui de la participation. Regardez sur ce graphique tout à droite en rouge, 70,34% de participation à 17h. Le constat, il est clair, les Quimpérois se sont moins mobilisés qu'en 2012. La participation est en baisse de 6 points. Les 49 bureaux de la ville, ils ont ouvert à 8h et ceux qui se sont assurés toute la journée de la bonne tenue du vote, ce sont les assesseurs. On va aller les déranger 2 secondes dans leur activité. Bonjour, dites-moi quel a été votre rôle pendant toute cette journée? Eh bien aujourd'hui, je me suis occupé de la vérification des papiers d'identité, des cartes électorales pour chaque électeur, qui nous permet de donner un accord pour voter. Pas de problème pour l'instant? Aucun problème. C'est la première fois que vous faites ça? Non, ça fait quelques années. Pour quelle raison? Écoutez, c'est un devoir citoyen d'aider nos élus. Voilà. Vous avez aussi l'impression d'être au cœur du fonctionnement du scrutin, j'imagine? Tout à fait, c'est une instruction, une institution qui marche très très bien, et donc c'est intéressant et instructif de voir comment ça fonctionne. On va aller voir la présidente du bureau de vote. Dites-moi, est-ce que ça a été compliqué de trouver des assesseurs aujourd'hui? Non, pas du tout. À Quimper, ça s'est très très bien passé. On a 414 personnes dans les bureaux et il y a un esprit citoyen qui s'est manifesté dès le soir du premier tour, donc une journée qui s'est passée sans encombre. Maintenant, c'est le dépouillement. Comment ça va se passer pour faire remonter tous les résultats des bureaux de vote pour la ville? Alors l'ensemble des présidents de bureau, il y en a 49, va proclamer ces résultats et on va les inscrire par un système informatique qui va apparaître sur un écran géant à l'hôtel de ville au fur et à mesure que le dépouillement sera fait. Voilà, et au premier tour, ici à Quimper, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête avec 33% des suffrages. Marine Le Pen, elle, a récolté 10% des voix. Marine Le Pen qui est précisément en train d'arriver sur le lieu où elle sera toute la soirée, c'est-à-dire on va découvrir ces images, c'est-à-dire ce restaurant du bois de Vincennes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien, le bois de Vincennes, c'est l'un des 2 plus grands bois autour de Paris, situé au sud-est de la capitale. C'est un lieu assez chic où Marine Le Pen réunit donc 1 millier de ses partisans. Je crois que Jean-Baptiste Marteau est sur place pour nous faire vivre cette arrivée. Jean-Baptiste. Oui, David, Marine Le Pen qui vient tout juste d'arriver, vous voyez son véhicule qui est stationné là, et qui n'est pas rentrée tout de suite dans la salle où se trouvent ses militants. Elle est en fait dans une tente avec ses proches conseillers juste là derrière. Elle devrait ensuite arriver sur scène après 20h, une fois que les résultats ont été connus. On vient d'ailleurs de voir plusieurs de ses proches arriver, et notamment sa mère, Pierrette Lalanne, qui est également présente, comme elle était là il y a 15 jours à Hénin-Beaumont pour le premier tour. Merci Jean-Baptiste. Coup de projecteur maintenant sur le parcours des 2 candidats
candidats en lice ce soir sur leur histoire politique. Un rappel de dates et de faits marquants. On commence par Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, dans la Somme. Il a 39 ans et il deviendrait, en cas de victoire, le plus jeune président de l'histoire de la Ve République. Après des années d'études de philosophie et de sciences politiques, il est diplômé de l'ENA en 2004. Il intègre l'inspection générale des finances avant de devenir banquier d'affaires. En mai 2012, après avoir participé à la campagne de François Hollande, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée. 2 ans plus tard, il est nommé ministre de l'économie. En août 2016, il démissionne du gouvernement pour se consacrer au mouvement En Marche qu'il a créé 4 mois plus tôt, le 16 novembre 2016. Il annonce sa candidature à l'élection présidentielle en dehors de la primaire de la gauche. 15 jours plus tard, le président de la République renonce à l'idée de se représenter. Le 23 avril dernier, Emmanuel Macron se qualifie en tête des suffrages pour le second tour de l'élection avec plus de 24% des voix. Voilà pour ces quelques dates clés concernant la carrière politique d'Emmanuel Macron. On va retrouver maintenant Nicolas Châteauneuf dans ce décor virtuel. Il va nous présenter les moyens dont dispose le président de la République. C'est à vous, Nicolas. Oui, Laurent. En arrivant à l'Élysée il y a 5 ans, François Hollande a fait baisser son salaire de 30%. Aujourd'hui, un président de la République gagne 12 700 € net par mois sous la forme d'une indemnité. Alors c'est un peu plus que Vladimir Poutine. On ne parle pas du patrimoine. C'est beaucoup plus que le Premier ministre indien. C'est moins qu'Angela Merkel qui touche 18 000 € par mois. Mais une très grande partie des dépenses courantes du président est prise en charge par l'État. D'abord, il est nourri. Un service de cuisine gastronomique lui est dédié à l'Élysée. Ensuite, il est logé, très bien même, puisqu'en plus de son appartement de fonction dans l'aile est de l'Élysée, il dispose de plusieurs résidences officielles. Le fort de Brégançon, l'hôtel de Marigny à Paris et le fameux pavillon de chasse de Versailles, la Lanterne. Et pour meubler tout cela, il peut puiser dans l'immense collection du mobilier national. Et pour se déplacer, le président dispose de plusieurs véhicules blindés, dont la fameuse DS5 présidentielle. Il peut aussi utiliser la flotte d'avions de l'ETEC, qui dispose de plusieurs appareils, dont un A330 spécialement aménagé pour le président et qui va passer au-dessus de nos têtes. Leur utilisation est extrêmement contrôlée. Et pour un président à la retraite, quand il quitte l'Élysée, l'ex-président conserve de nombreux avantages qui ont tout de même été réduits l'année dernière. Dans les 5 premières années après la fin de son mandat, l'État prend en charge 7 collaborateurs et 2 gardes du corps. Ensuite, l'équipe est réduite à 3 collaborateurs et un seul garde du corps. Les anciens présidents disposent également d'un bureau meublé et d'une voiture de fonction et leurs voyages sont pris en charge quand ils sont liés à leurs anciennes activités. Leur retraite s'élève à 5 300 € net par mois, auquel il faut tout de même ajouter 11 500 € net s'il siège au Conseil constitutionnel. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas. On va maintenant retrouver Marie-Sophie Lacaro. Vous allez nous faire découvrir une salle secrète. C'est là où tout est répertorié, tous les résultats, et on aura le résultat dans quelques minutes. Exactement. Alors, elle n'est pas loin du tout. Je vous y emmène, on va y aller ensemble. Suivez-moi. Cette salle, pour la découvrir, il faut d'abord quitter notre plateau principal et puis emprunter ce fameux couloir rouge de France Télévisions. Alors, beaucoup de monde, évidemment, en ce moment, vous le comprenez, c'est par ici que vont passer nos nombreux invités de la soirée. Vous l'avez compris, nous sommes ici dans les coulisses. D'un côté, nous avons les studios, les plateaux, notamment celui du 13h où je vous retrouverai demain pour une édition spéciale d'1 heure. Et puis, de l'autre, nous avons les loges, le maquillage, les régies, les supports techniques. Alors, encore quelques mètres et nous allons découvrir ce saint des saints. Oui, on peut le dire, parce que c'est dans cette salle, sans cette salle, vous n'auriez pas ce fameux résultat que vous attendez tous, ces estimations que nous attendons pour 20 heures. Évidemment, Brice Teinturier est là. Bonsoir. Brice. Ici, nous avons les femmes, les hommes d'Ipsos qui travaillent d'arrache-pied. Combien sont-ils et que font-ils précisément ? Alors ici, vous êtes au cœur de la machine. En réalité, il y a plus de 600 personnes qui sont mobilisées aujourd'hui à Ipsos, 500 qui sont des correspondants Ipsos dans l'échantillon de bureaux de vote que nous avons construit. Et puis, ils vont, ces 500 personnes, nous faire remonter les 200 premiers bulletins dépouillés. Nous avons une équipe dans notre centre de Plérin qui va saisir ces premiers bulletins dépouillés. Et tout arrive ici, sous la direction de Jean-François Dorido et d'Olivier Henbel. C'est le cœur du système, c'est le modèle d'estimation qui permet d'extrapoler en tenant compte de tous les paramètres et de donner à 20h le nom du président de la République. Je précise que c'est sur la base d'environ 60 000 bulletins dépouillés
sur 35 millions environ d'électeurs que nous arrivons à donner à la virgule près, je l'espère, le résultat final de cette élection. Alors, il y a 15 jours, vous nous aviez parlé de ce défi technique auquel vous êtes confrontés, vu que les bureaux de vote ferment plus tard. Est-ce que la donne est la même aujourd'hui pour le second tour ? Oui, la donne est la même puisque les bureaux de vote ferment à 19h et non pas à 18h comme précédemment. Donc nous avons 20-25 minutes pour réaliser cette estimation. Ils la calculent dans un laps de temps extrêmement serré. Alors malgré tout, il y a quelques minutes supplémentaires qui nous sont données puisque le dépouillement se fait un peu plus rapidement quand vous avez 2 candidats plutôt que tous ceux que nous avions au premier tour. Évidemment. Merci Brice. Merci à vous Laurent. Merci à tous les deux. On vous retrouve dans quelques minutes. Suite de nos CV, des candidats en lice ce soir qui accèdent tous les deux pour la première fois à ce second tour de l'élection présidentielle. Après Emmanuel Macron tout à l'heure, voici le parcours, l'histoire politique de Marine Le Pen qui est née, regardez, le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine. Elle a aujourd'hui 48 ans. Après des études de droit pénal, elle devient en 1992 avocate au barreau de Paris, carrière qu'elle abandonne en 1998 pour entrer au service juridique du Front National. Le parti créé est présidé par son père. Elle obtient cette année-là son premier mandat politique comme conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais. En 2003, elle devient vice-présidente du Front National avant de prendre sa tête en janvier 2011 et d'être réélue en 2014. C'est en août 2015 qu'elle écarte définitivement son père Jean-Marie Le Pen des instances dirigeantes du parti avant d'annoncer sa deuxième candidature à l'élection présidentielle en février 2016. Le 23 avril dernier, Marine Le Pen se qualifie pour le second tour de l'élection avec 21,3% des voix. Voilà pour ce parcours politique en quelques dates. Il est maintenant 19h20, les premiers bulletins des Français sont en train d'être dépouillés dans les grandes villes. Il faudra attendre 20h. Vous le voyez, l'heure du verdict approche. Dans 45 minutes, maintenant, vous découvrez le visage du prochain président de la République. On va maintenant retrouver l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 7 mai. C'est avec